tout quand ils voient que je suis connectée. Je vais faire ma vidéo. Arrêtez de m'emmerder, hein. Les coups de fil, tout ça, supprimé. Je ne veux pas de coups de fil. Ceux qui appellent pour ne rien dire, je ne veux pas de ça. Hein. Je me place bien. Je ne sais pas si vous me voyez. Non, je vais pousser encore. Et le temps de me placer. Oh là là, c'est pas évident. Hein? Le temps de placer ma caméra pour démarrer. Non, c'est pas encore bien placé. Oh là là. Tout à l'heure, c'était bien placé. Moi, j'ai toujours les problèmes de caméra. Easy. Je pense que là, ça va. Il faut me dire si vous ne me voyez pas bien. Si vous me voyez, il faut me le dire. Si vous ne me voyez pas aussi, il faut aussi me dire. Voilà. Le temps de me placer. Oh, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Easy, easy. Bonsoir, chers amis. Comment allez-vous? Comment s'est passé votre fête de mère? J'espère que bien. Vous savez, dans la vie, comment vous portez-vous bien? J'espère que vous vous portez super bien, que le dimanche s'est bien passé, que la fête des mères s'est bien passée pour vous, que tout s'est bien passé pour vous. Soyez les bienvenus. Pour les anciens comme les nouveaux, soyez les bienvenus sur ma page. Merci de rester sur ma page. Je tiens à signaler tout d'abord, avant de faire cette vidéo, franchement, moi je ne fais pas cette vidéo pour le fun. Loin de là, je ne fais pas cette vidéo pour le fun. Je fais la vidéo pour ma propre thérapie. Pour ma propre thérapie. Donc, la personne qui ne veut pas regarder ma vidéo, qui quitte gentiment sur ma page, sur ma vidéo, je force personne à regarder ma vidéo d'aujourd'hui. On ne m'a pas envoyé. C'est ma propre thérapie que je veux faire. Ma propre thérapie. Donc, aujourd'hui, je fais cette vidéo dédicace aux mamans qui donnent la vie, aux mères qui donnent la vie, qui ont donné la vie et qui continuent toujours à donner la vie. Bravo à elles. Braves femmes. Nos mamans qui souffrent tant. Nos mamans qui nous ont porté tant.
nos mamans qui nous ont donné la vie. Nos mamans qui nous ont donné la vie. Nos mamans, sans elles, on ne serait pas là. Peut-être que elle allait t'avorter. Peut-être que tu n'allais même pas naître. Si cette femme ne décidait pas de t'avoir. Si la femme ne décidait pas de t'accoucher. Ça se trouve même, tu ne serais même pas de ce monde. Si ta mère t'avait pas donné la vie. C'est de ça que moi je veux parler. Bonsoir, je m'appelle Hortense Didoko. Pour les nouveaux venus qui ne me connaissent pas, je suis une nouvelle blogueuse. J'ai ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner. Ce n'est pas une obligation. Mais merci d'y jeter un coup d'œil quand même. Voilà. Je vais commencer la vidéo enfin. Moi, personnellement, je fais ma propre thérapie pour aller de l'avant dans la vie. Pour que ce que je fais puisse aboutir. Pour que ce que je fais dans ma vie puisse être éclairé. Pour que ce que je fais dans mon existence puisse avoir de la bénédiction. Donc, je fais cette vidéo particulièrement ce soir. Moi, personnellement, ça ne me fait pas plaisir de parler de ma vie personnelle, d'étaler ma vie personnelle en public. Mais cette vidéo, je tenais absolument à la faire. Dites-moi si vous voyez bien, si vous me voyez bien en vidéo, parce qu'il fait encore jour et je ne veux pas allumer la lumière aussitôt. Vous savez, en France, dès 21 h, le jour commence à tomber. Il y a des parties, des appartements qui ne sont pas bien éclairés. Et là, j'ai tout fait pour avoir un endroit éclairé pour ma vidéo. En journée, il n'y a pas de problème. Donc, je tenais absolument à faire cette vidéo pour ma propre thérapie. Je me répète encore. Et cette vidéo que je fais, c'est une vidéo, moi personnellement, j'ai pas vraiment connu ma mère au fait. Pas qu'elle est morte, pas qu'elle est décédée, mais je ne l'ai pas vite connue. Pour cause, ma mère était très jeune. Elle était hyper jeune quand elle m'a eu. Mais elle m'a eu avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Donc vous savez comment se passent les jeunes filles qui font des enfants avec les grandes personnes, avec les grands notables. Vous savez comment ça se passe. Vous savez comment ça se passe avec les notables. C'est pas facile. Étant donné qu'elle était gamine, elle m'a eu. C'était même pas facile pour elle. Je sais pas si je sors bien dans cette vidéo là, mais je pense qu'il y a des... Bon, c'est pas grave. Elle m'a eu très jeune. Et étant donné les circonstances, des rivales, parce que mon père avait à l'époque beaucoup de femmes. Et elle était la plus jeune, la Benjamine même, de ses rivales. Très jeune. Bon, elle est partie. Moi, j'ai pratiquement grandi avec mon père. Et c'est ma belle-mère, la femme de mon père, la première femme de mon père qui m'a élevée. Et cette femme en question, malheureusement, elle n'a pas eu la chance d'avoir un enfant. Dieu merci, elle m'a prise pour sa fille. Elle m'a élevée comme une vraie mère. C'est ça le direct. Quand on a direct,
Il y a toujours un compte pour t'embrouiller. Il y a toujours quelqu'un pour t'emmerder. J'ai été coupée. Veuillez m'excuser. Donc, je disais, ma mère étant la Benjamine de ses rivales, elle est donc partie parce qu'elle ne pouvait pas supporter la pression de ses rivales qui étaient beaucoup plus âgées. Bon, comment dirais-je, ma belle-mère qui m'a élevée, la première femme de mon papa, qui m'a prise en main, qui a fait de moi une vraie enfant pour elle. Ma mère, je ne l'ai pas connue. Je l'ai connue beaucoup plus tard. Elle vit, elle n'est pas morte. Écoutez bien. Elle vit, elle n'est pas morte, mais j'avais aucun lien avec elle. Étant donné que, bon, les histoires de famille, je ne vais pas trop rentrer dedans. Mais étant donné les histoires de famille, les différents conflits, je ne connais pas trop leur histoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, j'ai grandi sans elle. Je suis venue en France très jeune. Bon, les circonstances de la vie fait que on se perd. Quand tu es jeune dans un pays étranger, tu es livré à toi-même, même s'il y a la famille. Mais vous savez, les circonstances de l'étranger. Malheureusement, quand on arrive à l'étranger, on se disperse. Il y en a même qui se divisent. L'étranger oblige. Voilà toutes les circonstances. Donc, l'année dernière, figurez-vous que l'année dernière, j'ai enfin pris l'initiative d'aller vraiment vers ma mère, qui ne m'a pas élevée, qui ne m'a jamais rien donné, qui ne m'a même pas mise à l'école, qui ne m'a rien fait, qui ne m'a rien donné dans ma vie. C'est-à-dire, je ne la connaissais même pas. Si je l'ai trop vue, hein, quand j'étais gamine, je l'ai vue 2 fois au passage comme ça. Elle passait me voir, mais 2 fois en filant. Elle était jeune, hein. On ne veut pas lui en vouloir. Si c'était moi, peut-être que j'allais faire pareil. Peut-être que j'allais faire la même chose. Donc, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Tu ne sais pas ce qui s'est réellement passé entre le père et la mère. Cherche même pas à comprendre ce qui s'est passé entre eux. Ne rentre même pas dans les conflits. Parce que tu ne connais pas leur passé, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas pourquoi elle est partie. Donc, l'année dernière, mes vacances dernières, je suis allée en Côte d'Ivoire à vacances. Et j'ai décidé d'aller la voir. Mais entre-temps, j'avais ses contacts, j'avais réussi à avoir ses contacts par le biais de ma petite sœur. Parce que ma maman, elle a fait sa vie, elle a refait sa vie depuis longtemps, elle a eu beaucoup d'enfants. Donc, par le biais de ma petite sœur, sur WhatsApp, que j'ai pris l'initiative d'aller voir ma mère pour effacer toute trace de rancœur, pour effacer toute trace de vengeance, pour effacer toute trace de haine. Et ce fut une grande joie, une joie immense. J'ignorais moi-même personnellement, à part ma petite sœur qui m'a accompagnée,
j'ignorais que j'avais des petites sœurs et petits frères. Et j'en avais beaucoup. J'ai découvert cela. Ma mère était ravie. Moi aussi, j'étais ravie. Mais comme il n'y avait pas trop de liens, on n'a pas vraiment échangé. Mais le but est que il faut faire le premier pas. Et c'est ce pas que j'ai fait. Et c'est un pas, un vrai pas que j'ai fait. Un vrai pas et un grand pas que j'ai fait. Donc, mes chers amis, quel que soit ce que ta mère t'a fait dans ce monde, même si elle t'a abandonné, c'est les histoires d'adultes. Ne cherche même pas à rentrer dedans. Cherche plutôt à te faire pardonner devant Dieu d'abord et devant elle. Bon, c'était pas à moi de faire le premier pas, mais moi j'ai pris l'initiative pour aller me présenter à elle. Ça s'est bien passé. Apparemment, il a une belle vie. Elle a beaucoup d'enfants. Elle en a même 17, y compris moi. Hein. Ses enfants à elle et ses petits-enfants. Elle n'est pas très âgée, hein, elle est jeune, mais elle a eu beaucoup d'enfants très jeunes. Donc j'ai découvert tout cela. Elle est même mariée à un grand notable qui est très gentil, qui m'a bien accueilli, qui m'a bien mise à l'aise. Il m'a très bien mise à l'aise. Il m'a mis à l'aise en tout cas. Donc, je tenais à faire cette vidéo pour ma propre thérapie. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je tenais personnellement à faire cette vidéo pour ma propre thérapie. Excusez-moi, je vais encore arranger ma caméra parce que je ne suis pas convaincue qu'elle soit bien placée. J'ai toujours les problèmes de caméra. Je suis une amatrice que vous... Je l'ai découverte. Elle était bien portante. Bien dans sa peau. Dans ses baskets. Tranquille. Là, maintenant, j'ai l'esprit tranquille. Quel que soit ce que tes parents t'ont fait, quel que soit ce que tes parents ont vécu ensemble, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur vécu, franchement, mes chers amis, il faut pardonner. Pardonnez à vos parents. Pardonne à ta mère. Parce qu'une mère, représente Dieu sur la terre. Même tes parents, que ce soit la mère ou le père, représentent Dieu sur la terre. Quel que soit ce qu'elle t'a fait, il faut pardonner. Ça ouvre beaucoup de portes. Ça t'ouvre pas mal de portes. Ça t'ouvre beaucoup de portes. Attendez, je vais changer d'endroit parce que ce truc-là ne m'inspire pas confiance. Je change d'endroit. Je suis plongée dans le noir. Voilà. Là, c'est mieux. Là, voilà. Je suis convaincue. Donc, quel que soit ce que ta mère t'a fait, quel que soit ce qui s'est passé entre ton père et ta mère, quelles que soient les rivalités entre tes parents ou entre les rivales de ta mère ou de ta mère, quel que soit son âge qu'elle t'a accouché, franchement, il faut pardonner.
Le pardon vaut mieux que rien, vaut mieux que tout. Il faut pardonner dans la vie. Le pardon est un salut de Dieu. Le pardon t'ouvre beaucoup de portes. Cette caméra, j'essaie de la... J'ai les problèmes de caméra cette fois-ci. Quel que soit ce que ta mère, une mère est une mère. Une mère est une bénédiction. Rien que sa bénédiction, tu arrives loin. Rien que sa bénédiction, ça t'ouvre beaucoup de portes. Je tenais à faire ce direct spécialement maman. La mère est Dieu sur la terre. Donc, pardonnez à vos mamans, vous qui êtes dans la même situation. Pardonnez pour aller de l'avant. Pardonnez pour avoir le salut, rien que de Dieu. Pardonnez pour avoir des bénédictions. Pardonnez pour ta génération future. Une mère est une mère. Une mère est sacrée. Une mère est Dieu sur la terre. Voilà la vidéo d'aujourd'hui que j'ai faite. Dédicace aux mamans. Une mère te porte 9 mois dans le ventre. Une mère te porte 9 mois dans le ventre. Elle souffre pour accoucher. Tu ne sais pas si elle va rester dans l'accouchement. Tu ne sais même pas si elle allait te garder. Et tu vis, tu respires. Tu as même réussi ta vie. Je m'adresse à ceux qui sont dans la même situation que moi. Donc, mes chers amis, pardonnez à vos mamans. C'est le plus simple. Attends, je ne sais pas comment la placer cette vidéo. C'est le plus simple que vous pouvez faire. Tu veux la réussite, pardonne à ta mère, quelle que soit qui elle est, même si elle est handicapée, même si elle est pauvre. Si elle n'est pas riche, c'est pas grave. Si elle est riche, tant mieux. Donc, pardonnons-nous à nos parents et pardonnons à nos mamans. Dédicace aux mamans qui ont souffert pour nous avoir. Dédicace à toutes les mamans du monde. Voilà ma vidéo d'aujourd'hui. Voilà mes faits. Voilà mon histoire réelle. Voilà ma vraie histoire. Coupée avec sa maman pendant des années. Ce n'est que l'année dernière, en 2019, je suis réellement allée vers elle et réellement fait sa connaissance. Et j'étais ravie. Je n'ai pas été déçue. Je n'ai pas été déçue d'elle. J'espère que ça en est de même pour elle. J'ai vraiment pas été déçue d'elle. Donc, mes chers amis, quelle que soit ton histoire, quel que soit ton vécu, quelle que soit ta vie, pardonne à ta mère. Tu auras la bénédiction sur ta route. Tu auras la bénédiction dans ta vie. Tu auras même la bénédiction de Dieu là-haut. Donc, c'était ma petite vidéo, ma petite résumé. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Bonne fête aux femmes, même celles qui n'ont pas eu d'enfants. Bonne fête à elles. Chaque femme est une maman. Donc, bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête aux mamans du monde. À bon attendeur, salut. Si cette vidéo vous a plu et si vous vous êtes retrouvés dedans, parce que c'est les histoires qui existent, merci de laisser vos commentaires. Merci de partager. Mettez vos avis, comment dirais-je, qu'est-ce que je peux dire? Vos avis en commentaire. C'était moi, Hortense Didoko. Je tenais absolument à partager cette histoire. Moi, je me suis réconciliée avec la mienne.
Cherchez même pas à comprendre ses défauts. Prenez-la comme elle est. C'est une mère. Tôt ou tard, si tu la retrouves plus tard dans ta vie, ça reste une mère. Et une mère reste une bénédiction. Une mère reste ton Dieu sur la terre. Donc, c'était ma vidéo. Bisous, bisous à vous. Portez-vous bien. J'espère que ma vidéo du début était bien parce qu'il n'y avait pas trop de lumière. Mais sur ces belles paroles, je vous aime. À très bientôt. Bye bye. Gros bisous. Bye bye. Bye. C'était moi, Hortense Didoko. Bye bye. Bye bye à vous. Bye bye à vous. Maintenant, comment je vais arrêter? Ah.